ados, les parents d'ados, tous ceux qui nous regardent ce matin. On est vraiment super contents d'être avec vous ce matin. Et on voudrait savoir, parce qu'on est avec le chat là ce matin, on n'est pas en direct mais on est en rediffusé, mais on est là pour répondre à vos questions. Si vous allez bien, donc si vous allez bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On sera content de vous lire ce matin. Et on est content d'être avec vous ce matin. Et ce week-end, c'est un week-end particulier parce que c'est le week-end de Pâques. Pâques, c'est pas juste les chocolats, c'est même pas les chocolats tout court à la base. C'est vraiment Dieu qui donne sa vie, Jésus qui donne sa vie pour nous. Et on veut vraiment être reconnaissant ce matin. Je sais pas dans quelle attitude vous êtes venus ce matin, mais moi je suis tellement heureuse d'avoir cet espoir, d'avoir Jésus dans ma vie. Et ce matin, on va voir l'intervention de Dorothée qui va partager avec nous. On est super contente de l'avoir avec nous ce matin pour pouvoir partager ce qu'elle a eu sur son cœur. Donc vraiment que ces moments puissent être des moments privilégiés ce matin, où on puisse remercier Dieu, on puisse lui apporter toute notre louange, toute notre reconnaissance parce qu'il est digne de louange. Et je voudrais, je ne sais pas si Romain a quelque chose à ajouter. Non, que je suis content d'être là à louer Dieu avec Anaïg et puis vous derrière votre écran. Et puis on va encore passer un excellent moment. Et puis il y a aussi Dylan aussi qui va nous apporter un petit encouragement. Il avait quelque chose à cœur et donc vous verrez Dorothée et Dylan en plus ce matin. Voilà, donc on va commencer par ce chant qui dit « Oh Dieu ». Et c'est vraiment un chant particulier parce que si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même la maladie, même les difficultés, si Dieu est avec nous, même si on tombe malade, même si on passe par des moments très difficiles, si Dieu est avec nous, notre âme il ne peut rien arriver à notre âme. Et vraiment ce matin, on veut se focaliser sur ce que Jésus dit de nous et vraiment lui faire confiance et le remercier pour ce qu'il nous a donné. On y va ensemble là? Surpasse toute puissance.
Voilà, on continue ce moment et on va écouter Dylan qui va nous partager ce qu'il a sur son cœur. Et puis tout de suite après, on écoutera Dorothée aussi, qui va vous partager le message que Dieu lui a transmis. Et puis on terminera par un chant et on clôturera ces moments, voilà, comme ça. Donc voilà, on écoute Dylan et Dorothée. Coucou les ados, j'espère que vous allez bien, que votre confinement il se passe bien. Voilà, j'espère que vous vous ennuyez pas trop et que vous essayez de combler le temps par des activités, par faire un peu de sport. Donc voilà. Je voudrais juste vous partager quelque chose, du moins vous encourager. Voilà, peut-être qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe actuellement, voilà, vous avez peut-être peur ou vous posez pas mal de questions. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler, ou du moins vous dire, un passage dans la Bible. Un passage dans la Bible, je l'avais déjà dit à certains d'entre vous, lorsque un dimanche matin, j'avais été de culte avec Dorothée et Rémi. C'était dans Josué 1. Dans Josué 1, versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, donc que la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc aujourd'hui, si tu as peur, si tu stresses, si tu paniques de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux entendre, le Seigneur aujourd'hui te dit: ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Tu peux entendre. Le Seigneur aujourd'hui te dit: ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Peut-être que vous avez des luttes, peut-être que vous avez des combats que vous menez. Mais le Seigneur te dit: fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Donc voilà, c'était tout, c'était très court. Voilà, en tout cas, je pense énormément à vous, les ados, les monos. Voilà, on pense énormément à vous, on parle souvent de vous, on prie pour vous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, vous avez nos contacts, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Soyez bénis les ados et je pense à vous. Bisous, bye, ciao. Salut les ados, je suis super contente de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vous parler. Il y a un moment que
je n'ai pas eu l'occasion de passer avec vous du temps. Et vous savez que j'ai été opérée et que c'est pour ça que je n'ai pas pu vous parler depuis un moment. Maintenant ça va mieux, alors j'avais envie de partager avec vous ce que Jésus avait mis sur mon cœur. C'est vrai que dernièrement, notre vie a été un petit peu chamboulée, notre quotidien, tout ça. Tout est différent et nous avons été obligés d'être confinés. Et puis la première réaction c'est « Oh, ça va être long, comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis avec le recul, je me suis dit le confinement, ça arrive pour une raison. On ne sait pas pourquoi on est dans cette situation, mais Dieu lui le sait. Alors je me suis dit qu'il fallait tirer le meilleur de cette situation, le meilleur de ce confinement. Qu'est-ce que toi tu peux tirer de ce confinement? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ce confinement, tu puisses le vivre différemment? Mais pas seulement toi, aussi tes amis. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire? Dans la Bible, il est écrit « L'homme bon tire le meilleur de son bon trésor ». Je sais que Jésus a mis dans chacun d'entre vous un trésor particulier dans votre cœur, des choses que vous ne connaissez peut-être même pas encore. Et c'est aujourd'hui, c'est pendant ce temps qu'on vous donne l'occasion, que Jésus vous donne l'occasion de découvrir ce qu'il y a dans votre cœur, le trésor qu'il y a. Et ce que j'aimerais, c'est que vous viviez ce confinement d'une manière différente. Et si au fond de moi, je trouvais les ressources nécessaires qui m'amènent à vivre ce confinement différemment. Alors j'aimerais que tu ailles chercher au fond de ton cœur ce qu'il y a. Tu ailles chercher au fond de ton cœur ce que tu peux faire pour que ce confinement, pour que cette situation, tu la vives sereinement et tu la vives en paix. Un petit exemple. Peut-être que depuis que tu es confiné, tu passes beaucoup plus de temps avec tes parents. Peut-être que c'est l'une des premières fois où tu joues aux jeux de société, tu passes du temps à faire des gâteaux, à faire de la cuisine, tu apprends une nouvelle version de tes parents. Mais pas seulement qu'avec tes parents, ça peut être aussi avec tes frères ou avec tes sœurs. Tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de choses que tu peux partager avec eux. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre encore? Tu peux partager des choses différemment avec tes amis. Peut-être que quand tu les contactes sur Facebook, sur Instagram, ou même en jouant à des jeux vidéo en ligne, peut-être que tu te rends compte que tes amis vivent différemment le confinement. Peut-être qu'ils sont plus tristes, plus malheureux. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réactions que toi face à ça. Je sais que ce confinement peut apporter des choses positives. Je sais que ce confinement peut t'apporter des choses positives. Peut-être que c'est le moment d'aller chercher au fond de ton cœur les trésors que Dieu a mis dans ta vie, afin que tu puisses les partager avec ta famille, avec tes parents, avec tes amis, avec tes voisins, ta façon d'être. Ce que j'aimerais que tu te rends compte, c'est que l'amour de Jésus, même dans ce confinement, continue à grandir et continue à te faire du bien. Que l'amour de Jésus continue à développer des choses en toi. Peut-être que pendant ce confinement, tu te rendras compte à quoi tu es appelé. Avec les monos, plusieurs fois, on vous a dit et répété que vous étiez déjà des soldats de Dieu, que vous étiez déjà faits pour travailler pour Dieu et pour vivre des choses avec lui. Alors c'est le moment de mettre en action. C'est le moment d'aller chercher dans votre cœur ce que Jésus a déposé, le trésor qu'il a mis dans ta vie, ce qu'il peut t'apporter. Je sais que le quotidien de chacun d'entre vous, mais pas que vous, à nous également, a été chamboulé. Je sais aussi que vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi ça arrive et surtout pourquoi Dieu ne fait rien pour que ça s'arrête. Mais je pense que nous avons tous besoin de nous poser et de réfléchir, de nous poser et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Ce n'est pas parce qu'on est un ado ou qu'on est jeune qu'on n'a rien à apporter. Je pense que c'est le moment de montrer
tout ce que Jésus a déposé sur votre vie, sur ta vie. C'est le moment de développer, c'est le moment de développer le maximum, de montrer ton amour, de partager ta joie, de partager ta positivité, de partager ton dynamisme, de partager ta paix, de partager ce que tu es, de partager ta foi tout simplement. Peut-être que tu n'as jamais osé parler autour de toi à tes amis par exemple, que tu connaissais Jésus. Eh bien, c'est le moment de décrire ça, c'est le moment de parler, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et de partager tous les trésors que Jésus a déposés sur ta vie. L'homme bon tire le meilleur de son bon trésor. C'est ce que Jésus te donne chaque jour, un bon trésor. Alors je t'invite à partager le bon trésor qui est sur ton cœur. Et bientôt, on pourra avoir l'occasion certainement de se retrouver, de se prendre dans nos bras, de se dire combien nous aimons. Mais aussi, ce sera le moment de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé et de tout ce que nous avons pu faire pendant ce confinement. Et aussi, de partager tout ce qui a pu changer dans notre vie, par notre façon d'être, notre vision des choses. Je pense que plus jamais nous ne regarderons la vie de la même façon après ce confinement. Parce que ça amène tout le monde à réfléchir. Que tu sois adolescent, que tu sois enfant, que tu sois parent, que tu sois grand-parent. Tout le monde va réfléchir. Que tu sois croyant ou pas. Nous sommes tous amenés à réfléchir. Mais j'ai une certitude dans mon cœur et je suis certain que vous l'avez également. C'est que Jésus a déposé sur vous, sur moi, sur tous les gens qui sont à lui, un trésor dans leur cœur que nous devons partager. Et c'est le moment d'aller chercher au fond de son cœur ce que Jésus a déposé sur notre cœur. C'est le moment de partager ce trésor. Alors je t'invite à le faire, à partager, à donner, à refléter la joie, que les gens soient surpris de ton comportement, que les gens soient surpris, que tes amis soient surpris de ce que tu vis, de ce que tu es, de ce qui se passe dans ta famille, qu'ils soient surpris de l'entente qu'il y a entre frères et sœurs, de l'entente entre vos parents. Je veux que vous partagiez tout ça, passez du temps et n'oubliez pas qu'à chaque problème, Jésus a la solution. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il est plus fort que ce qui est contre nous. Il est plus fort que le mal. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus est celui qui t'a donné un trésor. Alors développe-le. Avance. J'ai tellement hâte de vous revoir. J'ai tellement hâte de passer du temps avec vous. Mais je sais qu'un jour, on se reverra et on partagera tous ces moments. Et ce sera des moments de bénédiction. Je vous remercie. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, partagez votre trésor. Alors on veut remercier Dylan et Dorothée pour ces encouragements qu'ils nous ont apportés ce matin. Et je voudrais compléter ce que Dorothée a dit parce que j'ai eu quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur cette semaine et que j'ai fait pour moi personnellement. Je pense que ces moments, comme disait Dorothée, sont des moments où on se recentre sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Et je me suis rendu compte que souvent, les moments où on est un petit peu perdu, où il y a plein de choses qui se chamboulent dans nos vies, je pense que c'est les bons moments aussi pour se rendre compte de ce qui va bien dans nos vies et de ce qui fonctionne moins bien. Et je pense que des fois, le Seigneur, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais le Seigneur pose son doigt là où ça va pas, là où il y a des choses qui doivent être changées, où le Saint-Esprit nous dit « Ah, là ça coince ». Je te conseille de vraiment te recentrer sur toi et puis de voir d'où vient le problème, qui je suis, qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu aime chez moi, qu'est-ce qu'il faut que je change. Et vraiment, je vous encourage, les ados, pendant ce temps,
de pouvoir vous poser, vous recentrer sur toutes les choses que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous et vraiment vous recentrer. Un peu comme les bonnes résolutions qu'on fait au début d'année mais qu'en général on ne tient pas sur l'année en entière, mais c'est vraiment de pouvoir se recentrer, de se dire qui suis-je ? Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Qu'est-ce qu'il faut qui évolue encore dans ma vie ? Et je vous invite les ados vraiment à prendre un petit cahier, à pouvoir noter et faire un bilan de votre vie et de voir réellement ce que Dieu veut faire dans chacune de vos vies. Donc voilà, je vous encourage. Et on a à cœur de terminer ces moments par ce chant qui dit remémoration. On avait dansé dessus ensemble au culte animé par les ados et on voudrait vraiment vous l'apporter ce matin et que ce soit vraiment un moment où on puisse se remémorer ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous et qu'on puisse être encore encouragés ce matin. Soyez bénis les ados.
Donc voilà, ce culte va bientôt se terminer dans quelques instants. Donc je vais terminer par la prière et puis j'espère que ce message que vous avez entendu a pu vraiment toucher votre cœur et que vous puissiez vraiment, dès aujourd'hui, vraiment vous remettre en question si c'est nécessaire. Peut-être vraiment approfondir le sujet que vous venez d'entendre et prendre du temps pour ça. Donc voilà, sans plus tarder, je vais prier et pour clôturer ces moments. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es encore là avec nous, Seigneur Jésus. Merci parce que vraiment tu nous façonnes, tu parles à nos cœurs, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, aide-nous à vraiment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, Seigneur, vraiment à nous remettre en question, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous voulons fêter ta résurrection. Tu es vivant et aujourd'hui, nous voulons vraiment être reconnaissants, Seigneur, de cette preuve d'amour, Seigneur, que tu es mort pour nous et ressuscité. Tu n'es pas resté dans ce tombeau, mais tu es bien vivant et présent dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci de bénir chacune des vies qui nous entend ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Seigneur Jésus, Papa, aujourd'hui je voudrais te prier, Père, pour ces ados. Ces ados, Papa, qui traversent peut-être des choses actuellement, qui sont peut-être effrayés ou qui ont peut-être peur par tout ce qui se passe actuellement. Je voudrais vraiment te prier afin que tu puisses mettre une paix en eux, un calme en eux. Je voudrais tout simplement, Papa, te prier afin que ils ne puissent point s'effrayer ou avoir de peur ou de crainte, mais qu'ils puissent te faire confiance, Père. Je te prie pour eux, je te demande de les bénir, je te demande de bénir leur semaine, je te demande de bénir leur famille. Je te demande de les bénir complètement, entièrement, Papa. Je t'ai ainsi prié, mon Dieu, mon roi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Voilà, on a été vraiment contents d'être avec vous ce matin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pour pouvoir remonter dans le fil d'actualité pour que le plus de monde puisse la voir. À partager aussi la vidéo si vous voulez la partager à des amis, des collègues, peu importe. Et activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes nos vidéos. Donc voilà, on a été vraiment contents d'être avec vous ce matin. On vous souhaite une bonne semaine, profitez encore. N'oubliez pas de rester chez vous, c'est super important. Et puis on est vraiment pressé de vous revoir et on est dispo si vous avez envie de nous passer un coup de fil ou de faire des stories Instagram. Et d'ailleurs, en parlant de stories Instagram, Romain a un petit défi à vous proposer ce matin avant qu'on clôture. Pardon. Voilà, donc le défi, comme pour ceux qui ont pu voir sur Instagram, c'est vraiment de pratiquer une activité physique. Donc que ce soit tous les jours ou alors 2-3 fois dans la semaine. Voilà, c'est valable encore toute cette semaine. Donc c'est participer à une activité physique pendant maximum une demi-heure par jour. Donc voilà, si vous voulez participer, envoyez-nous la vidéo sur Instagram en taguant iPadado tout simplement. Voilà. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez nous l'envoyer en privé aussi. Et à la fin de tout ce confinement, on fera un compte rendu de tout ce qu'on a fait pendant ce confinement. Donc envoyez en masse vos vidéos, vos photos et on sera content de les partager avec vous. Salut Romain, voilà, juste pour te dire que je relève ton défi. Donc voilà, donc je suis parti courir à 1 km de chez moi. Voilà, je vais faire le tour du lac. Donc voilà, allez, c'est parti. Comme vous pouvez voir, on est en train de courir avec Anaïk. On est chaud bouillant. Donc, ça fait plutôt plaisir. Romain a fait 15 tours pendant que moi j'en ai fait 2. Le principal, c'est de pratiquer une activité physique. Voilà, en tout cas, on vous souhaite un bon dimanche. Profitez avec vos familles, profitez du soleil si vous avez un extérieur. Et puis on vous dit à bientôt. Allez, salut. Ciao.